Les amis, dernière étape de mon Tour de France avec la carte campagne et pas des moindres. Aujourd'hui, nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il va y avoir du matériel agricole comme ce magnifique Valtra dans lequel je suis. On va aller à la rencontre évidemment des agriculteurs le long du Tour de France, se faire un magnifique village départ et faire le plein de sensations fortes avec un partenaire de la carte campagne, le Parc Walibi. C'est parti, let's go! Alors ici, je suis dans une concession du groupe Payet. Alors ils en ont 9 dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes avec comme marque principale Fendt, Valtra, Merlot, Gverneland, Amazon. On a du Josquin et du Girax. Et je vais vous montrer, il y a du beau matériel. Le Valtra G135, je suis pas forcément le plus grand fan de Valtra, mais j'avoue que quand ils les ont ajoutés sur Farming récemment, j'ai bien kiffé. Surtout que c'est un beau valet de ferme. Tu peux configurer la couleur, c'est ça aussi la particularité de cette marque. Et ils ont un joli petit look agressif là avec les petits chromes devant, j'aime beaucoup. Et franchement sur Farming, super pratique. Petit relevage à l'avant, donc c'est pas non plus que du valet de ferme. On va continuer parce qu'une marque que j'aime beaucoup, évidemment, c'est Amazon. Alors que ce soit en travail du sol ou en pulvérisation, j'aime beaucoup. Là, on a un beau petit déchaumeur à disque qui irait parfaitement sur le Valtra que je viens de vous montrer. Alors cette charrue Amazon, une 5 corps, donc qui est traînée évidemment sur son gros pneu là qu'on a sur le côté qui sert également quand elle travaille, avec des corps qui sont creux comme ça. Le design Amazon, franchement c'est incroyable, c'est vrai que c'est quand même un monstre, même à transporter, pourtant on est sur une 5 corps, alors oui il y a des 8, il y a des 10, mais déjà une 5 corps, il faut se rendre compte de la taille que ça fait. Je fais 1m89 quand même, et alors ça, c'est ce qui m'a convaincu sur Farming Simulator 25. Je vais vous dire, c'est l'arrivée de Merlot, qui est une marque emblématique, qui est italienne, mais emblématique elle aussi en France. Regardez ça, alors là en plus, on est sur quand même un gros modèle. On a les stabiliseurs devant et derrière, une longueur de mât assez immense, et puis Merlot quoi. Cette DA vert, noir, gris qui est juste incroyable, et surtout ils ont une gamme très large, et il y en a d'autres là-bas qu'on va aller voir tout de suite. Et on continue avec Valtra. Derrière moi il y a un A95 en config communal, donc vous connaissez forcément, tout en orange avec le panneau d'avertissement en haut et la broyeuse sur le côté. Ça c'est des ensembles qui sont très populaires sur Farming, notamment pour passer les pareuses. Petite masse MX en plus devant. C'est très joli. Là, on passe déjà sur un modèle un peu plus gros. C'est le G115, pas très loin de celui qu'on vient de voir avec son chargeur. C'est marrant, il paraît presque plus gros, mais ce n'est pas le cas. On est sur du 115 chevaux contre 135 là-bas. Et alors là, j'adore. Là, mais je sais pas ce que j'ai avec les tonnes à lisier, mais je sais pas, c'est un bel objet, c'est incroyable. Tonnes à lisier, Pandillard, Josquin. Je crois qu'on peut pas me faire plus plaisir, c'est juste magnifique. Alors là, je crois qu'on est sur une 20 m3, donc c'est la 20 000D de chez Josquin. On avait la Modulo sur Farming, qui est quand même assez proche aussi, avec ses deux essieux. Non mais, avec ses deux essieux, je veux dire, on a affaire à un monstre. Son bras de pompage là-haut, et alors je sais pas, on est sur combien de mètres de Pandillard, on doit être sur du 12 mètres, si je ne m'abuse, même un petit peu plus. Mais c'est magnifique. Oh là là, j'adore. Évidemment, relevage arrière, donc possibilité d'y mettre un enfouisseur. Si on veut pas les pandillards ou si on a d'autres usages, j'adore. Bon, on vient de voir du beau matériel d'élevage, mais maintenant justement on va aller voir un éleveur de brebis au milieu des montagnes. Bon Julien, on est au milieu de ton bureau là, le mien n'a pas une vue aussi belle. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton exploitation? Ouais, moi c'est Julien Picard. Là on est sur la commune de Bourdoisan, j'ai 250 brebis, des mères, des mourets rousses et des préalpes. Et on a un lot de vaches allaitantes aussi, une vingtaine de mères en charolaise et en angus. Donc là on a une cinquantaine de brebis ici ouais, dans cette parcelle. Les autres elles sont où? Tout à l'estive, tout en montagne. Elles sont sur les alpages. J'ai deux alpages, j'en ai un à Saint-Christophe-en-Oisans, à une vingtaine de kilomètres d'ici, et une au désert de Val-Jouffret. C'est de l'autre côté du col d'Ornon, 40 km de là, un petit peu moins. Et les estives, c'est de quel mois à quel mois? Elles sont de début juin, donc le 1er 8 juin jusqu'à la première quinzaine d'octobre. Et pareil pour les bovins? Ouais, les bovins aussi. Tout le monde part en vacances l'été, profiter du bon air et du frais. C'est clair. Alors dans ton élevage, tu as un outil de travail très important, ce sont tes chiens. Ouais, nous on a des border collies comme il y a là-bas. Et ou sinon on a les chiens de protection, donc là il y en a 3. Il y a une berger des Abruzzes, une patou, et là-bas, oups, il y a la berger d'Anatolie. On a 3 races différentes en fait. Ils sont tout mignons, ils protègent ouais, vraiment? Ils ont l'air vraiment mignons là. Ah non, ils protègent bien, ouais, non, ils défendent bien le troupeau. Ouais. Et sur les estives, j'ai une estive où on en a 5 et l'autre où on en a 2. Et l'hiver, quand les 250 brebis sont là, comment ça fonctionne niveau alimentation? Eh ben, au foin de première coupe et de deuxième coupe qu'on fait sur la plaine là, de Bourdoisan. Et après, moi je fais pas de céréales, donc j'achète mes céréales à côté, mais on essaye de trouver du côté du Nord-Isère, on achète de l'orge ou du maïs pour donner aux bêtes, pour compléter. Et les vaches, on donne de l'enrubanage aussi. Enrubanage, ouais, principalement l'herbe. Ouais, que de l'herbe. Ouais, c'est que de l'herbe et un peu de céréales pour les brebis. Et toi, dans quel cadre tu t'es installé? Moi, j'ai repris la ferme après mes parents, en fait.
qui eux l'avaient repris une petite partie de mes grands-parents aussi. Mes grands-parents travaillaient à côté, ils avaient quelques bêtes et mon père, quand il a su que je voulais m'installer, il a repris une ferme plus grosse que j'ai repris derrière parce que lui était boucher en fait. Et toi actuellement tu es débouché, comment elle est commercialisée ta viande? Une bonne partie en vente directe, donc on fait des colis, et ou sinon aux marchands ou aux coopératives quoi. Ok, mais une grosse partie quand même directement au consommateur. Ouais, directement en colis. Les bœufs on fait des colis de 8 kg et les agneaux en entier ou à moitié quoi. Eh bien, merci beaucoup Julien pour ton accueil et pour ce cadre incroyable. Eh ben, merci à vous d'être passé. Les amis, vous le savez, c'est notre dernier épisode et donc dernière fois où nous avons l'occasion de vivre l'effervescence du Tour. On est sur le village départ à Vif et ensuite on va devoir prendre la même route que les coureurs avant eux pour rejoindre le village emploi à Allemont. Bon, il est pas mal leur maillot jaune, mais moi je préfère clairement mon polo carte campagne. D'ailleurs, vous pouvez vous connecter sur le site cartecampagne.fr pour participer au concours. Vous pouvez gagner des tronçons de style, des cartes Décathlon et bien d'autres choses encore. Et oui les amis, avec la carte campagne, vous avez des avantages partout en France. Ici on est à Walibi, Rhône-Alpes, où vous avez des attractions et des spectacles pour toute la famille, notamment certaines qui retournent la tête. Et vous l'avez évidemment à tarif préférentiel avec votre carte campagne. Allez c'est parti, moi j'y vais. Alors là je sors du mystique. Dès le début vous montez à 90 degrés, ensuite une chute plus qu'à la verticale. Et alors vraiment les sensations 85 km/h de pointe, on repart en arrière à un moment, j'ai adoré. Oh la vache, pas déjà. Alors là je suis en mode Thomas Pesquet, je viens de prendre 5G, une propulsion sur 55 mètres avec la redescente, c'est vraiment quelque chose là. Ah ouais. Oh la dinguerie. Oh l'horreur. Ah c'est pire qu'une chute. Et ben vous avez même des attractions pour toute la famille là, vous voyez. Bon, je tremble un peu mais ça devrait le faire, même pour les enfants là. Oh bordel. Oh non. Oh non, 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 il n'y a pas de chute. Et là je sors du Hurricane, alors c'est plus doux, on monte à 41 mètres, c'est plus romantique, même si moi bah, j'avais que Morgan quoi. Oh les poissons. Ah c'est pas mal en vrai. Là je sors du générateur, j'ai eu le cerveau complètement retourné. On a 6 fois la tête en arrière parce qu'on le fait dans un sens et après on n'a pas le temps de respirer et il part en arrière. C'est dur. Ah, je suis déjà en contrainte. Oh la vache! Ah non, ça repart. Ça repart dans l'autre sens. Et alors là, on sort clairement de ma préférée, c'est Maouka, d'une fluidité incroyable. On a 13 moments d'apesanteur où on se sent tomber, de propulsion et 67 km/h. C'est juste génial. C'est un truc de ouf en fait. Timber, un roller coaster à l'ancienne en bois où on entend le bois craquer dans les descentes, c'est vraiment cool. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour mon 4e Tour de France avec la carte campagne. On a vu des productions incroyables dans les 4 coins de la France, des partenaires de la carte campagne qui vous permettent de vous amuser, de partir en vacances et bien d'autres. Et alors, l'ambiance du Tour qui était comme chaque année incroyable. D'ailleurs, vous pouvez participer, vous, au concours jusqu'au 14 août sur cartecampagne.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et à l'année prochaine.